Salut à tous, moi c'est The et la question d'aujourd'hui c'est comment faire pour être copilote. Je répondrai à cette question en deux fois, en deux vidéos et la première c'est aujourd'hui, on va parler du rôle du copilote pendant les spéciales. Alors le moment le plus important pour être bien en spécial, c'est les reconnaissances. Donc le règlement nous impose seulement 2 ou 3 passages dans les spéciales avec une voiture de série, donc il faut être efficace. Donc imaginons une spéciale que ton pilote et toi vous découvrez. Pendant le premier passage, ton pilote va te décrire les virages avec ses mots à lui, comment lui il le sent. Ton rôle à ce moment-là, c'est juste de recopier ce qu'il te dit sur ton cahier. Laisse-toi de la place, parce que ton pilote c'est un peu un abruti et il va changer 3 ou 4 fois d'avis sur le même virage. Effectivement, au deuxième passage, tu vas lire ce que tu avais écrit et ton pilote va lui te dire s'il veut corriger des trucs ou pas. C'est l'occasion de repérer les endroits où tu n'es pas très sûr de toi, où tu es un peu perdu. N'hésite pas à le dire à ton pilote. Lui, il pourra t'expliquer comment il voit son virage ou alors il changera un petit peu ses notes et tout pour t'aider, s'il est sympa. Pour ce qui est du matériel, moi je recommande un grand cahier, genre format A4 ou plus, avec des spirales pour pouvoir le tourner et surtout un crayon pour pouvoir gommer. Et du coup, n'oublie pas non plus le taille-crayon parce que faire une mine de crayon à l'Opinel, c'est un peu chaud. Donc voilà, les recos sont finis, ton cahier est rempli de chiffres et de lettres bizarres, mais le problème c'est que ton pilote a corrigé 25 fois les notes, c'est abruti, et que du coup tu n'y comprends plus rien. Il y a des gens qui ne recopient pas leurs notes. Ils se servent de leur cahier de reconnaissance pendant le rallye. D'ailleurs, pour certains rallyes, c'est un peu obligé. Quand par exemple tu fais les reconnaissances le vendredi, ou par exemple pour les rallyes du championnat de France Terre, où les reconnaissances sont le matin même du rallye. Mais bon, moi, je préfère recopier mes notes. Ça prend beaucoup de temps, mais au moins c'est plus propre. Espèce de maniaque. De quoi? Oh non, non, rien. Dans tous les cas, que tu recopies ou pas, le plus important, c'est écrire. Comme ça, tes yeux ne mettront pas longtemps à retrouver la ligne où tu es. Tu passeras moins de temps à lire et tu pourras plus regarder la route pour te repérer. Ouais, d'ailleurs, il y en a qui devraient suivre ce conseil, ça leur éviterait de vomir à chaque spécial. Donc voilà, juste pour info, voilà à quoi ressemble une page de mon cahier. Donc je prends beaucoup de place, j'espace mes lignes. Il y a aussi quelques abréviations comme corde, pas corde, ouvre, ferme. Ou alors des dessins comme à l'arbre, à la barrière. Et il y a surtout un code couleur. Les notes en noir, les distances en bleu, les repères en vert et les dangers en rouge. C'est sans doute pas très utile, mais bon, je me sens plus à l'aise, je repère tout de suite ce qui est important. En revanche, il y a plein de petits trucs qui sont très utiles, eux. D'abord, à la fin de chaque page, je rajoute la distance qu'il y a jusqu'au virage suivant. Ça me permet de savoir si je dois tourner la page très vite ou si j'ai un petit peu le temps de souffler. Ensuite, je numérote mes pages, mais à l'envers. C'est-à-dire que la première page, elle est numérotée 7 sur 7 par exemple. Puis ensuite 6 sur 7, 5 sur 7, etc. etc. Comme ça, si jamais mon pilote, cet abruti, casse ou crève, et qu'il me demande combien de temps il reste jusqu'à la fin de la spéciale, je peux lui répondre 2 pages. Ah, ça lui fait une belle jambe. Oui, il se démerde, c'est bon. Et enfin, dernière chose utile, à la fin de la spéciale, je me laisse un petit peu de place pour écrire le temps. Comme ça, on peut voir tout de suite si on a amélioré ou si on n'a pas amélioré. Et donc voilà, arrive le moment tant attendu, tu es au départ de ta spéciale. Donc pendant la spéciale, la tâche du copilote, elle est assez simple en fait. Il suffit de réciter ce qui est écrit sur ton cahier. Le plus difficile en fait, c'est de trouver le bon moment pour le dire. Et ça vient au feeling, avec l'expérience. Au début, je pense que c'est pas mal de s'obliger à donner la note suivante seulement quand le virage où tu es en ce moment vient juste de se terminer. Enfin, évidemment, sauf si tu as 3 km de gauche à fond et que d'un coup tu as une épingle quoi. Le pire bien entendu, c'est quand on se perd dans ses notes. Même si ça se finit bien la plupart du temps, c'est quand même très stressant. Donc voilà quelques petites techniques pour se perdre le moins souvent possible. Déjà, comme tu as écrit très gros et en laissant plein de place, parce que tu m'as écouté, tu es moins enclin à te tromper de ligne. Mais pour être encore plus sûr, tu peux te servir de tes doigts pour suivre la ligne, descendre au fur et à mesure. Même chose, pour éviter de tourner plusieurs pages à la fois, ce que je fais, c'est que dès que j'ai tourné une page, je reprends tout de suite la page suivante. Comme ça, j'ai bien le temps de vérifier que je n'en ai pris qu'une seule. Tu fais tout ça, toi? Mais ça t'empêche pas de te gourer? Non, c'est vrai, ça arrive tout le temps quand on est débutant. Mais bon, avec tous ces conseils, dire à son pilote « c'est abruti »,
Quand on n'est pas sûr, prendre des repères, écrire gros, espacé, suivre la ligne avec ses doigts, se préparer à tourner la page, on se perd moins souvent déjà, et puis surtout on se retrouve plus vite et donc on peut renvoyer la sauce plus vite. Voilà, vous savez tout, presque tout. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite du rôle de copilote. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à tous vos copains, surtout ceux qui ne connaissent pas encore le rallye. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Cordialement.